Le Seigneur soit avec vous. Job nous redit dans la première lecture ce que chacun de nous expérimente comme être humain. Nous, les hommes, sommes tendus vers la recherche du bonheur, souvent en le réduisant seulement à nous. Et nous voyons nos frères et sœurs affairés dans la recherche des biens matériels, espérant y trouver le bonheur. Malgré tout, beaucoup ne le trouvent pas. Des richards se suicident, des puissants n'ont pas le sommeil, des gens de grande renommée meurent de solitude. Les pauvres ne sont pas en reste. Finalement, nous convenons avec Job que vraiment la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Cauchemars, souffrances, insatisfaction de tous ordres nous envahissent et nos jours s'enfuient jusqu'à ce que la mort nous surprenne. Finalement, nous pouvons nous décourager et penser qu'il est impossible d'arriver au bonheur. Pourtant, nous pouvons l'obtenir. Mais en quoi faisant? En suivant l'exemple du Christ. Pendant que les gens le recherchent partout, Jésus est en pleine prière. Son lien avec le Père est le plus important. Il tire toute sa force de ce lien d'intimité. Il est alors libre de toute préoccupation. Il ne se laisse pas accaparer par la belle famille de Pierre et il offre la possibilité de salut à tous, allant ailleurs, dans les villes et villages voisins pour offrir la bonne nouvelle. Comme lui, Paul, dans la seconde lecture, a tout compris. Il ne se laisse pas embrigader par les plus riches et les plus influents. Il se fait tout à tous pour sauver le plus grand nombre, ce qui lui procure le bonheur véritable. Il peut se compromettre avec plaisir. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et nous, sommes-nous des hommes et des femmes préoccupés par le matériel, comme le décrit si bien Job, ou bien sommes-nous des êtres ouverts au vrai bonheur par notre détachement des choses qui aliènent? La question se pose à tous, laïcs comme consacrés. Ne faisons-nous pas des préférences entre les hommes, étant plus attentifs aux plus riches et dédaignant les plus pauvres? Ne perdons-nous pas trop de temps à désirer des choses d'aisance, voitures, maisons, comptes bancaires fournis, etc. Une chose est sûre, nous n'y trouverons jamais le bonheur. Et si nous nous prenons garde, un jour, la mort nous surprendra comme un voleur. Seule notre intimité avec Dieu, comme Jésus en prière, et notre détachement des liens matériels, comme Paul, libre à l'égard de tous, étant tout à tous, nous permettront d'avoir un avant-goût du bonheur réel qui nous attend au ciel. Nous pourrons ensuite sauver le plus grand nombre qui, jour et nuit, recherchant le vrai bonheur, sont malheureusement encore esclaves du matériel qui les entrave et leur enlève même le goût de la vie. Le Seigneur soit avec vous.